de chercher et de trouver. Par exemple, j'avais donné à voir que j'étais capable de trouver où se trouvaient les dirigeants les plus protégés de cette terre. J'étais capable de pouvoir de savoir où ils pouvaient être. Voilà. Alors j'avais fait 2 vidéos, je crois, sur TikTok, montrant où j'avais été capable de trouver Macron, Biden, Poutine, Zelensky. Je l'avais fait 2 fois pour montrer que voilà. Et donc j'avais donné par exemple pour Poutine, j'avais donné comment on appelle ça, le code GPS, là où se trouvait Biden et là où était Macron, et j'avais même mis que le mardi et le dimanche, alors je sais plus s'il le fait, mais à une époque il allait courir sur une plage à côté de sa maison au Touquet, voilà. Et puis j'avais donné là où était Zelensky, dans un hôtel du côté de la Pologne. Et puis donc voilà, donc j'ai cette capacité de trouver des choses que d'autres ne peuvent pas retrouver. Et donc par exemple on avait fait l'expérience de trouver ce personnage que tout le monde connaît. Et donc bon, ça m'avait duré le temps de faire les cartes, mais avec de retrouver la carte et tout, j'avais fait peut-être en une, voilà. Mais c'est assez, voilà. Je faisais à ce moment-là, je faisais avec mon pendule, hein. Des fois c'est vrai que je reçois plus d'informations, disons c'est plus facile pour moi. Donc voilà, donc c'est cette capacité que j'ai moi de pouvoir retrouver des choses que d'autres ne peuvent pas, parce que du fait que je suis de hiérarchie, du fait que je suis l'élu, j'ai une hiérarchie qui me permet d'accéder à des informations que d'autres ne peuvent pas avoir, voilà. Et puis après moi j'ai mes informations que je dois avoir, et puis d'autres, par exemple médiums, qui auront accès à leurs propres informations qu'ils doivent donner. Donc on n'est pas forcément à donner les mêmes informations, voilà. C'est selon notre niveau de hiérarchie, eh bien on a accès à ce qu'on est, voilà, à ce qu'on a à devoir donner. Donc en tant que première, voilà, étant l'élu, j'ai la capacité d'accéder à de l'information que d'autres n'ont pas. Par exemple, les puissants de cette terre, ils sont protégés par des entités très très hautes, hein, ils font de la magie noire, hein. Et donc très peu de médiums peuvent accéder à ça, parce que bon, faut avoir un niveau de protection, de hiérarchie pour accéder à ces données-là, parce que ils sont protégés aussi, hein. Et donc moi j'ai cette capacité en tant qu'élu, et bien de pouvoir trouver ce genre d'informations, voilà. Et donc l'idée c'est ça, c'est d'arriver à comprendre que je peux vous apporter des informations que vous n'avez pas, parce que j'ai accès à la table d'émeraude, et de hiérarchie, et comme je suis d'une hiérarchie au-dessus de beaucoup, du fait que j'ai le niveau de l'élu, et je peux vous apporter des informations autres que vous ne pouvez trouver ailleurs. Et donc par exemple, j'ai eu accès à ce que je vais appeler le vrai chemin de croix de Jésus. Et donc voilà, j'ai aussi accédé à l'emplacement exact de la vraie Bethléem, hein, donc je le mets là. Et j'ai accédé aussi à des compréhensions sur les minéraux avec cette étoile-là. Et donc je vous incite à aller voir la Croix-Rose Michel, qui va vous apporter des choses que vous n'allez pas retrouver dans d'autres ailleurs que dans mon site, parce que j'accède à de l'information que je vais appeler qui vient de la table d'émeraude. Alors c'est pas celle d'Hermès. Alors Hermès c'est compliqué parce que Épitote, Hermès, ça dépend à qui on le situe, voilà. Alors ici je suis Anubis. Et l'idée, c'est que, à travers les différentes histoires auxquelles vous avez reçu Anubis, le dieu Anubis, il y a le dieu Zeus, le dieu, ces histoires qui reprennent des choses qui se sont passées dans d'autres constellations. Lorsqu'ils ont dû écrire des histoires sur cette terre, ils ont pris des histoires qui existaient dans d'autres constellations, donc selon avec les noms qui correspondaient dans ces constellations.
Et donc on retrouve souvent, par exemple, je faisais le lien entre l'histoire d'Anumis, l'histoire de Zeus et l'histoire de Merlin l'Enchanteur. Donc on est dans trois univers différents, mais on retrouve le même mécanisme, le même un peu des histoires voilà. On reprend les mêmes histoires. Alors il faut savoir que ces histoires-là ont été écrites à l'époque des Cisterciens normands, donc les Visigoths. Donc j'avais expliqué dans un autre live, en fin de compte, à partir de 499 après l'Armageddon, qui a vu en fin de compte la victoire des Vikings, qui vont se transformer en Visigoths, avec un roi qu'on va appeler Grégoire de Tours. Et donc c'est ce fameux personnage, Grégoire de Tours, que si vous cherchez, donc on le décrit comme un évêque, mais un évêque c'était un roi, hein, c'était le roi des Visigoths, et donc les Cisterciens donneront à travers ce personnage d'autres noms, par exemple Alexandre le Grand, Constantin. Eh bien, ça sera en fin de compte le personnage qu'on va parler de Grégoire de Tours, qui va être à l'initiative de toute l'histoire dans laquelle nous on est dedans, là, voilà. Et depuis les Cisterciens, on est à réécrire des choses que les Cisterciens nous ont mis en place dans ce voilà. Et donc moi je viens en tant que l'élu dire voilà, cette histoire en fin de compte a été mise en place parce que il était prévu comme ça, et moi en tant que l'élu Thomas, 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 c'est papa. Je t'aime très fort. Ce message est pour toi, ton papa. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Écoute cette histoire. Il était une fois un chevalier blanc qui partait sauver le monde de Alice au pays des ciels. Merveille. Le lapin court à travers les fleurs de toutes les couleurs. La reine prépare à manger pour ses convives. Le monde est sauvé. Il est l'heure de plonger dans tes songes. Bonne nuit Thomas. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Top secret comme 07, tu es discret comme... Top secret comme 07, tu es discret comme...